Dans un premier temps, la situation elle est très simple. Je vais annoncer bleu ou jaune. Le but, il doit venir mettre les pieds sur le plot que je vais annoncer. Son objectif, l'empêcher de mettre les pieds dessus. Tout simple. On ne plaque pas pour le moment. C'est essayer de l'intercepter avant qu'il soit sur le plot. On est sur des principes de course droite. Bleu! Ça va baiser. Vite, vite, on se remet. Bleu! Après, si le mec il est un peu en galère, tac, je peux réadapter. J'avance, voilà. On est prêt? Jaune! Ça, l'étape d'après, ça va être non seulement je vais venir bloquer, je vais le serrer, lui il va essayer de continuer sa lutte, je cherche à le refouler. Étape encore d'après, je peux l'amener au sol. Moi ce que je vais beaucoup regarder dans les corrections, en fonction du niveau, c'est on le fait en marchant. Je vais me mettre à ta place, on le fait en marchant. Jaune! Là j'arrive et déjà. Voilà. Mais si la commande c'est d'aller le plus vite possible au début, là. Oui. Il n'y a pas forcément besoin de. Il n'y a pas forcément, mais tu vois, si on est dans la truc de déjà venir ceinturer, ça va être le premier comportement que je vais corriger. Être sûr que j'engage La bonne épaule. la bonne épaule. Du bon côté. Une fois que j'ai mis la bonne épaule, voilà ce que tu montres Julien, c'est la bonne épaule, la bonne jambe. Et pas, entre guillemets, voilà. Ça c'est le deuxième comportement. Avec toujours ce que je vous disais, ces notions de... Le mec, il faut vraiment que je le serre. Je le serre, je le lâche pas. Donc souvent, je vais me placer, quand j'anime, souvent j'en mets des wagons, quoi. Je mets 8 spots et je suis derrière l'attaquant pour voir l'axe du serrage. Voilà. Je préconise plutôt, même si c'est pas très agréable, alors sur les petits, il y a plus le temps de rattraper, mais je suis pas trop pour que le joueur il engage comme ça. Je suis plus pour qu'il engage. Ouais, il y a un truc, pardon, j'aime bien bosser avec il y a des petits élastiques ici pour habituer les joueurs qui sont souvent sur le rideau. On voit pas mal de comportements, mais à tous les niveaux, ils montent comme ça. Ce qui fait que le plaquage il est souvent suivi. Et déjà rien que le fait d'avoir les coudes serrés sur des élastiques, bah, tu as cette posture et tu peux aller chercher. On demande beaucoup à aller chercher. Hein, Tu mets comment ton élastique? tu sais, c'est les élastiques, les milliments, Ouais. tu les mets là au coude. Devant. Ici, dans la pliure du coude, ou même sur cette Tu le fais passer devant, tu le fais passer devant. Moi je le faisais passer quand je fais bosser individuellement, je le fais passer derrière, tu vois. Non, mais le problème c'est que nous devant l'avantage c'est que quand tu peux arriver au contact, tu peux aller chercher. Et ce qu'on demande c'est beaucoup en attitude aller chercher ici les mini-bandes, ça te permet, si c'est derrière, t'as pas d'action avec sur les élastiques FFR là, les vieux là, tu sais. T'avais les 1, 2, 3, oui. ceux-là, ça te laisse un petit peu. Non mais les mini-bandes c'est vraiment bien. Ouais. Donc voilà, toujours ces actions de serrage. Et après on peut aller amener la situation jusqu'à je t'amène au sol et commencer à parler de comment on ressort. Et je suis plutôt sur l'état d'esprit de comment on ressort. Et le premier critère que je lui demande c'est de sortir sur le mec qui l'a plaqué. Il faudra avoir cette notion de marquer le type et de lui passer dessus. Je vais demander techniquement, on passe au sol. Je l'ai plaqué et jamais je le lâche en fait au départ. Je le lâche quand je suis là. Là je le lâche. Parce que je décide de passer sur lui. Je passe sur le mec que je plaque. Et de donner un repère en fait de dire le plaquage il est offensif si j'ai fini sur lui. Si je finis sous lui, il n'est pas offensif. J'ai pas gagné l'impact. Peu importe la notion par rapport au terrain. Donc la situation, on peut la faire évoluer après, d'être sur quelque chose comme ça. Moi je suis le défenseur, c'est moi qui ai le ballon. On est sur Etienne, il doit aller marquer là-bas. Je me mets là, je lui envoie le ballon, quand je lui envoie le ballon, ça joue. Donc pareil, je vais faire un travail, je viens de prendre. Dès qu'il me redonne le ballon, on enchaîne. Là ça va commencer un peu à me faire bosser sur le cadrage. En fonction des idées qu'on a, si je cadre plutôt épaule intérieure, j'ai plutôt un système défenseur, quand je envoie le ballon, il est déjà pré-placé comme ça. Et c'est-à-dire qu'il va venir engager avec cette épaule-là. Si tu veux couper tes extérieurs, tu vas plutôt te mettre de l'extérieur et ramener à l'intérieur. Ça après en fonction des règles, ce qu'elles peuvent t'autoriser. Pour moi, de l'équipe que tu entraînes, ça peut te faire varier. Quand on était à Ampuy, on était plutôt léger. Et je voulais plutôt qu'on cadre intérieur pour
forcer l'attaque à déplacer le ballon. Et toute l'idéologie qu'on avait en défense en plus, c'était plus les mecs ils vont déplacer le ballon et qui vont courir, et mieux ça nous servira. Donc du coup on orientait les mecs à plutôt jouer plutôt que de faire une passe et venir nous rentrer fort dans la gueule. Voilà. Demain j'aurai une équipe comme ça, qui court pas trop, je changerai peut-être le fusil d'épaule. Après, naturellement, le réceptionneur ou le porteur de balle, quand il a le ballon, il va naturellement vers l'extérieur. Nous, on travaille beaucoup avec sur la position, notre position par rapport à l'utilisateur, c'est 1 mètre extérieur. Particulièrement sur le 10. 1-2-10, en gros, le troisième défenseur en face du premier utilisateur, il se met 1 mètre à l'extérieur. Parce que traditionnellement, du 9, Tu prends et tu fuis. ils vont toujours à l'extérieur. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Raph, c'est voilà, il y a différentes façons de faire, différents outils, différents concepts, et j'utilise mes idées que je me suis faites sur l'entraînement par rapport aussi aux joueurs que j'ai. Donc là, on a vu adaptation par rapport à tel contexte, autre adaptation et autre possibilité d'action par rapport à un autre contexte différent en fonction des joueurs que j'ai à disposition. De la même manière, pour finir sur cette situation d'un contre un, en fonction de ce que vous demandez au plaqué, est-ce qu'il alimente dans le sens, est-ce qu'il repart de l'autre côté, ce petit jeu permet de, en fonction des plots de couleur, je plaque et vite je vais retoucher le plot, soit le plot intérieur, soit le plot extérieur, pour avoir ces notions d'alimentation. Bien sûr, les espaces là, on peut les agrandir un maximum. Et après, si on peut être focus sur la situation uniquement que sur le plaquage et plutôt sur le cadrage, on peut demander à essayer sur un espace plus grand, c'est j'envoie mon ballon et je défends comme ça et je dois venir toucher qu'avec le bras, avec mon épaule que je sais que je dois plaquer. Et grosso modo, s'il y a me taper dans cette épaule-là, il y a plutôt échec dans mon cadrage ou dans la manière dont j'ai manœuvré mon attaquant.